Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron s'offre une nouvelle séquence de communication entre Noël et Nouvel An. Le chef de l'État français a signé ce samedi à 16h45, sous l'œil des caméras, 3 lois récemment votées, en présence du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Un cérémonial déjà adopté pour les 3 premières lois du quinquennat, lire aussi plus grand que taxe d'habitation, ISF, flat tax. Les 8 mesures clés du budget 2018 de retour après quelques jours de vacances, il a paraphé officiellement la loi de finances pour 2018, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. Avec une mise en avant appuyée de cette dernière loi, qui a fait consensus à l'Assemblée nationale et plus globalement dans l'opinion publique. Lire aussi plus grand que Nicolas Hulot enterre définitivement le pétrole et le gaz de schiste en France. Emmanuel Macron s'est ainsi longuement attardé dessus en détaillant ce texte compliqué mais élément essentiel pour accélérer la transition écologique. Portée par Nicolas Hulot, cette loi permettra à la France d'être le premier pays développé à prendre cet engagement, a insisté le chef de l'État. Suppression de la taxe d'habitation pour tous en 2020. Assis à son bureau, le président a parlé de 3 textes de loi de grande qualité. Ces textes vont, dès le 1er janvier prochain, changer votre quotidien. Ils vont permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, en supprimant le premier tiers de la taxe d'habitation dès l'année prochaine, a-t-il assuré. Lire aussi plus grand que exonération de la taxe d'habitation, un cadeau empoisonné. Le budget 2018 entame la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, qui sera effectuée par tiers, avec un premier tiers l'an prochain, a-t-il rappelé. Emmanuel Macron a aussi annoncé qu'il avait pour perspective en 2020 une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt, la taxe d'habitation, pour la totalité de nos concitoyens. Absence des ministres concernés. S'inspirant d'une habitude des présidents américains de signer les lois au sein de la Maison-Blanche, le chef de l'État avait inauguré cette mise en scène en septembre en signant en direct, dans son bureau de l'Élysée, la loi de moralisation de la vie politique, puis les ordonnances travail et enfin le 30 octobre la loi antiterroriste qui a pris le relais de l'état d'urgence. Changement notable cette fois, le chef de l'État n'était pas entouré des ministres concernés. La dernière fois, Nicole Belloubet Justice, Muriel Pénicaud Travail et Gérard Collomb Intérieur ainsi que du porte-parole du gouvernement, alors Christophe Castaner, avait entouré Emmanuel Macron.